Nous construisons nos référentiels d'activités et de compétences sur la base d'un document qui est composé en 4 parties. La première partie nous permet de faire apparaître l'intitulé des composantes ou des blocs de compétences selon qu'on soit au RNCP ou au répertoire spécifique. La deuxième partie, elle, est pour indiquer les compétences associées à cette composante ou à ces blocs de compétences. La troisième partie nous permet d'intégrer les modalités d'évaluation qui vont permettre de reconnaître les compétences, et enfin une dernière partie sur les critères d'évaluation. Pour faire le choix sur les modalités, on a plusieurs paramètres qui sont pris en compte dans l'attendu de l'évaluation de la compétence. On va voir s'il s'agit d'analyser le raisonnement, ou alors si on est sur un savoir-faire en situation ou une compétence réactionnelle. Pour ce qui est des savoir-être, par contre, nous avons fait un choix très clair de les évaluer de manière transversale, que ce soit pour le RNCP ou pour le répertoire spécifique. Alors peut-être un exemple de modalité qu'on met en place, c'est la mise en situation professionnelle numérique. C'est un type d'évaluation que l'on privilégie pour évaluer les compétences qui font appel à des connaissances, des savoir-faire. Également aussi sur des compétences qui font appel à l'accompagnement de nouvelles pathologies qui ne sont pas connues classiquement dans le métier, lorsqu'on est sur le répertoire spécifique. Ça nous permet d'évaluer les connaissances et les compétences réactionnelles des candidats aussi dans une situation d'emploi qui est contextualisée. Nous recherchons à être au plus proche de la situation de travail et l'objectif étant de mettre la personne en situation d'analyse, puisque là on n'est pas avec une personne en face, on est dans une situation où la personne est face à un écran. Donc je vais vous donner par exemple le cas de la certification adapter l'accompagnement à domicile en fonction de son handicap moteur. L'objectif est d'évaluer les compétences qui permettent d'utiliser les techniques et équipements adaptés afin de faciliter le quotidien de la personne en situation de handicap moteur et maintenir son autonomie. Et nous avons créé un exposé de situation qui est présenté au candidat, et sur cette base, on va faire défiler un certain nombre de questions. On y retrouve des questions sur sa capacité de compréhension globale de la situation qui est donnée, encore aussi sa capacité à interagir avec l'environnement en fonction des éléments, et comme vous pourrez le voir ici, sa connaissance d'une scène, sa capacité à analyser une scène au domicile via une photographie sur laquelle on va y mettre un certain nombre d'items qui vont nous permettre de voir s'il sait analyser, mais s'il sait aussi les différents équipements qu'il sont nécessaires de mettre en place dans le cadre de la situation qui a été donnée dans l'évaluation. Nous avons aussi des mises en situation orale ou écrite. Alors c'est un type d'évaluation que l'on privilégie pour évaluer les compétences relationnelles ou de communication. On évalue la capacité à mettre en œuvre une pratique professionnelle dans une situation donnée. Nous évaluons ainsi les capacités d'analyse et de raisonnement face à une problématique, à l'adaptation à la réactivité et le savoir-faire. Typiquement, par exemple, sur le CQP, inscrit au répertoire spécifique travailler en maison d'assistant maternel, on a une composante, nous avons 2 composantes. Une première composante qui est le travail d'équipe en maison d'assistant maternel et l'accompagnement des enfants. Dans cette composante, on a identifié 3 compétences. Alors là, je vais en donner une en exemple, organiser le travail en équipe en maison d'assistant maternel pour faciliter le cadre de travail au quotidien. Et pour cette compétence, la modalité d'évaluation qui nous a semblé la plus pertinente, c'est l'étude de situation professionnelle orale. Peut-être une dernière modalité d'évaluation que nous avons mis en place et qui est peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est la présentation d'un projet professionnel de validation dans le cadre d'une composante du répertoire spécifique. Là, on est encore une fois dans le CQP travailler en maison d'assistant maternel, et l'objectif, c'est de pouvoir évaluer la construction d'un projet, puisque c'est le contenu même de cette certification. Le candidat va préparer en amont sa présentation sur la base d'une trame de dossier que nous lui fournissons et qui est basée sur la construction donc de son projet. Il est attendu de sa part une projection quant à sa future pratique professionnelle, et nous allons utiliser en fait ce document pour évaluer sa capacité de création du projet dans le cadre spécifique du CQP et déterminer s'il peut être en situation de travail à l'issue de la certification.